Bonjour, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la notion de projection de vecteurs, notion importante notamment en mécanique du point. Alors, le dispositif proposé est assez simple, puisqu'il est constitué d'un feutre suspendu à l'aide d'un fil, d'un système d'axes qui vous est familier, ici un axe OX horizontal et un axe OY vertical, les deux axes faisant un angle droit entre eux. Et puis on va aussi mettre deux lampes qui vont éclairer, selon les directions différentes, le feutre. Une première lampe qui va éclairer verticalement le feutre, d'accord? Donc ici, c'est comme si cette lampe était envoyait un faisceau de rayons considérés comme parallèles entre eux, et du coup ces rayons arrivent perpendiculairement à l'axe OX. Deuxièmement, une lampe qui éclaire latéralement le feutre de manière horizontale. Là encore, on va supposer que cette lampe est constituée d'un faisceau qui envoie des rayons parallèles entre eux et que ces rayons arrivent perpendiculairement à l'axe OY. Alors on va commencer la manipulation qui est très simple. On va éclairer latéralement le feutre. Et qu'est-ce qu'on voit forcément sur ici l'axe OY? La projection du feutre grâce à son ombre. Donc ici on voit l'ombre portée, l'ombre projetée du feutre sur l'axe OY. Et cette ombre projetée, on va la matérialiser à l'aide d'un petit sticker rouge ici. On va mettre un petit aimant pour que ça tienne. Alors on va faire un raisonnement similaire cette fois avec la lampe qui éclaire par-dessus. Là encore, on observe l'ombre projetée du feutre sur l'axe OX. Je vais faire la même chose, je vais matérialiser cette ombre projetée grâce à un petit sticker, ici on va prendre un sticker bleu. Ok. Et en termes de vocabulaire, donc là cette fois on éclaire dans les deux côtés, en termes de vocabulaire, cette ombre ici, là, qu'on a matérialisé par le petit sticker, correspond à la projection orthogonale du feutre selon l'axe OY. Par un vocabulaire tout à fait analogue, on dit que le sticker bleu ici représente la projection orthogonale du feutre selon l'axe OX. Alors, schématisons la situation qu'on vient de voir. Par un trait vert, j'ai représenté ici le feutre noté F. On retrouve notre système d'axes OX, OY, donc c'est censé être des axes en trait fin, d'accord ? Et ici, en trait épais bleu, c'est la projection orthogonale, d'accord, du feutre selon l'axe OX. Et puis ici, en trait épais rouge, c'est la projection orthogonale du feutre, voilà, projection orthogonale du feutre selon l'axe OY. Rappelez-vous, hein, c'était la lumière qui éclairait verticalement et horizontalement. Alors, en termes de notation, on va appeler Fx la projection orthogonale du feutre vert selon l'axe OX. Alors, en général, on met X en bas à droite en indice pour dire que c'est la projection selon l'axe X, et on garde la première lettre du nom du trait qu'on considère, donc ici F. Donc, pas de surprise si je vous dis que la projection orthogonale de l'axe F va être notée selon l'axe OY, va être notée FY. Donc, littéralement, FY veut dire que c'est la projection du vecteur, du trait vert ici, appelé F selon l'axe OY. Alors, puisqu'il y a des projections orthogonales, on se doute bien qu'il va y avoir certainement un triangle rectangle, et donc qu'on va peut-être utiliser le théorème de Pythagore. Pour comprendre d'où vient cette égalité, on va faire apparaître le triangle rectangle ici. Donc ici, je mesure la longueur de la projection orthogonale du vecteur F sur l'axe OY, et on va un peu le déplacer jusqu'ici. Donc cette fois, on ne considère plus ceci, on considère ce triangle rectangle en ce point, et donc on a bien sûr la relation hypoténuse au carré est égale à adjacent au carré fois l'opposé aussi, plus l'opposé au carré. Ok, donc cette relation-là, on s'en sert pas très souvent en mécanique, mais parfois ça peut arriver. On préfère plutôt considérer les relations qui impliquent un angle, donc autrement dit les relations trigonométriques. Alors on va garder ceci, ça va nous être utile par la suite. Et donc on continue à garder ce triangle rectangle ici avec cet angle qu'on va appeler l'angle alpha. Alors en général, la difficulté est de trouver les valeurs des projections de ce trait ici. Bon, très rapidement, je pense que vous allez comprendre que ce trait va devenir vecteur dans pas longtemps. On va garder la notion de segment. La relation trigonométrique en termes de sinus nous dit que
le sinus de l'angle alpha est égal à l'opposé sur l'hypoténuse. Donc l'opposé c'est FY, sur l'hypoténuse c'est F. Autrement dit, FY va être égal, on va le mettre ici, FY va être égal à F fois sinus alpha. Ok. On peut s'intéresser aussi à l'autre relation trigonométrique qui vous est familière, cosinus alpha. Cosinus alpha, en effet, c'est adjacent sur hypoténuse, donc c'est fx sur f. Autrement dit, si je veux connaître la longueur de cette projection orthogonale du trait f ici en fonction de l'angle et de la longueur de l'hypoténuse, on peut très bien dire que fx égale la longueur du vecteur fois le cosinus de l'angle. En termes de vocabulaire, ce qui est important, c'est que ces deux expressions, fx égale à fy égale, sont ce qu'on va appeler les coordonnées du vecteur f. Donc f, si on considère cette fois le vecteur f, on va lui rajouter une flèche à l'extrémité et au-dessus. Le vecteur f peut voir donc ses composantes comme étant les suivantes: fx égale f fois cosinus alpha et fy égale f fois sinus alpha. Voilà, il ne vous reste plus qu'à faire quelques exercices un peu mathématiques de projection de vecteurs pour être à l'aise avec cet outil, et je vous dis à bientôt.